Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère Joël. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. Et donc, je vous rejoins aujourd'hui ici, sur cette plateforme, pour un partage biblique, aussi peut-être pour rappeler certaines choses. Et donc, sans plus tarder, j'aimerais commencer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Je voulais partager aujourd'hui donner une petite instruction sur un sujet, d'accord? Je vais d'abord prier pour la parole, et puis ensuite on va attaquer ça directement. Donc soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour la parole. Éternel mon Dieu, mon roi, merci Seigneur pour ta parole, merci pour tes saintes écritures, pour ta sainte Bible, qui nous édifie, qui nous fait croître, qui nous enseigne toutes les choses dont nous avons besoin. Merci Seigneur, car ta parole est pour chacun et chacune d'entre nous une nourriture spirituelle quotidienne. Je te prie, ô Seigneur, de continuer à nous faire grandir à travers elle. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, de continuer à nous donner faim et soif de ta parole, Père éternel. Que ton nom soit loué, béni et élevé, Père céleste. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc soyez richement bénis. Alors aujourd'hui, on va partir sur un verset biblique sur lequel je vais m'appuyer pour développer un petit peu ce thème du jour. Ce verset biblique, c'est tiré de 1 Corinthiens 12. Et ce verset nous dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Amen. Je vais juste vérifier dans ma Bible parce que j'ai noté ça sur... J'ai noté sur la machine, mais je n'ai pas donné le nom du verset. Je vous demande juste un petit instant. Je vais vous donner le numéro du verset. Donc, je vais dans 1 Corinthiens. Donc c'est un verset qui est court, hein, vous voyez, c'est or à chacun la manifestation de l'esprit donnée pour l'utilité commune. C'est cette fameuse portion des Écritures où l'apôtre Paul, bon, il y a 1 Corinthiens 12, 13 et 14, où il nous instruit vraiment beaucoup des dons spirituels. D'accord? Voilà. Donc, pardonnez-moi pour le petit oubli. Donc, il nous dit ici auparavant, l'apôtre Paul, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, donc c'est ça, c'est 1 Corinthiens 12, verset 7, d'accord? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Donc, c'est là où je voulais en venir. Donc, le titre aujourd'hui de cette exhortation, c'est « Vois l'autre comme Dieu le voit ». Autrement dit, arrête de chercher ce qui ne va pas chez l'autre. Et ici, justement, comme on est dans le domaine des dons spirituels, amen, puisque je relisais l'enseignement de l'apôtre Paul dans les dons spirituels, eh bien, on peut remarquer parfois de ci et de là que, eh bien, les gens qui ont reçu des dons spirituels se considèrent comme étant eux-mêmes plus spirituels, plus puissants, plus élevés que les autres. Or, c'est faux. Or, c'est faux. Je vous rappelle simplement une chose, c'est que il y a 9 dons spirituels majeurs, et il y en a d'autres encore, dont Paul nous parle ici. Mais le don que tu as reçu, mon frère, ma sœur, ce n'est pas par ton mérite personnel, ou ce n'est pas parce que tu es plus saint ou plus sainte que les autres. C'est uniquement par la grâce de Dieu. Voilà. C'est écrit que l'Esprit donne les dons à chacun en particulier comme il le veut. Mais c'est une question de grâce, en fait. Donc, celui ou celle qui a des dons spirituels n'est pas meilleur qu'un autre, ne vaut pas plus qu'un autre. D'où le thème du jour, vois l'autre comme Dieu le voit. Parce que pourquoi ici dans 1 Corinthiens 12, 7, on voit ici dans la Bible que il est écrit, la manifestation d'esprit, donc autrement dit les dons, les ministères et toutes ces choses, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire que Dieu a mis en toi un don, il a placé en toi un don spirituel quelconque pour l'utilité commune. D'accord?
non pas pour ta propre gloire ou pour te faire bien voir, mais pour l'utilité commune, pour édifier l'autre, pour construire, pour consolider le corps de Christ. C'est à ça que servent les dons. Donc en fait, il est important vis-à-vis des dons spirituels que on puisse appliquer le principe de l'amour divin, qu'on appelle aussi l'amour agapao, avec toutes ses composantes à l'intérieur. Amen. L'apôtre Paul nous dit aussi dans 1 Corinthiens 13, 2, donc un peu plus loin dans la Bible, écoutez ça. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Donc nous devons rechercher l'amour par-dessus tout. Recevoir les dons spirituels de l'esprit, c'est une chose, mais nous devons aussi en manifester les fruits. Les fruits du Saint-Esprit sont justement toutes les composantes de l'amour agapao, c'est la patience, la tolérance, c'est, comment dirais-je, la piété, la compassion, toutes ces choses, vous voyez, c'est l'amour en fait. C'est savoir supporter les uns et les autres. L'amour est passion, l'amour supporte toutes choses. Et aussi, donc, le cœur de mon sujet aujourd'hui, c'est ça, c'est que celui ou celle qui a des dons spirituels, eh bien c'est merveilleux, c'est un plus pour l'Église, même si l'Église n'est composée que de 20 personnes, hein. C'est un plus pour l'Église et ça va servir à faire à la fois grandir l'esprit et à faire grandir, à faire croître les gens. Mais les dons spirituels, l'usage qui en est fait, l'usage des dons spirituels doit se faire avec amour. Et tout doit se faire, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu. C'est une phrase qu'on utilise souvent dans le milieu chrétien. Oh, que toute la gloire en revienne à Dieu. Mais alléluia, c'est exactement ça. Que toute la gloire en revienne à Dieu. Ici, Paul nous dit que tu as beau avoir le don de prophétie, comprendre tous les mystères de la Bible, avoir toutes les connaissances, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et pourquoi je dis ça? Parce que, eh bien, parfois on peut voir par-ci, par-là, de temps en temps. Donc ce n'est pas, je le dis tout de suite, hein, ce n'est pas, je ne cible absolument personne. Ce sont simplement, je dirais, des conseils. Parce que ce que j'ai en tête, en fait, c'est de partager ça. Des conseils pour que la sagesse s'applique aussi à l'usage des dons spirituels. Je vais prendre, par exemple, je voudrais vous parler ici du don du discernement spirituel des esprits. D'accord? Donc, premièrement, je vais vous parler un peu, premièrement, du discernement spirituel. Tout le monde dit qu'il faut appliquer le discernement spirituel. Mais bien sûr, donc, appliquer le discernement spirituel, c'est différent du don du discernement des esprits. Appliquer le discernement spirituel, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est appliquer la sagesse de Dieu. C'est-à-dire, c'est rechercher à comprendre les choses à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, les Écritures. D'accord? Le discerner les choses, c'est discerner par la sagesse de Dieu, par la connaissance de la parole, ce qui est bon de ce qui est mauvais. Ça va être séparer le bon grain de l'ivraie, mais toujours avec amour et sagesse. Beaucoup de gens se targuent d'avoir un grand discernement spirituel, mais en fait, derrière ces affirmations parfois tonitruantes, se cache simplement un esprit critique, se cache simplement une volonté de s'enorgueillir. D'accord? Et idem justement, s'agissant du don spirituel des esprits, parce que bon, le don spirituel des esprits, ça permet de discerner effectivement l'esprit qui est dans une personne, ou ça peut être aussi l'esprit qui se trouve dans une doctrine. Ça ne s'applique pas aux êtres humains seulement. C'est-à-dire que celui qui a le discernement spirituel des esprits va pouvoir, par ce don, c'est un don qui est très puissant, et qui vient aussi évidemment pour l'utilité commune de l'Église, va pouvoir par exemple distinguer, discerner, par exemple chez un prédicateur, que la doctrine qui est en train d'être prêchée est une fausse doctrine. Voilà pourquoi c'est un don aussi qui est très utile pour l'Église, pour l'utilité commune. S'agissant maintenant de l'application, donc de l'usage qui est fait du discernement spirituel des esprits de humain à humain, d'un homme envers l'autre, ça ne permet pas seulement de discerner les mauvais esprits. Le discernement spirituel des esprits permet aussi de discerner le Saint-Esprit chez l'autre. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, arrêtez de chercher toujours ce qui ne va pas chez les autres, parce que
certaines personnes vont penser qu'ils ont le discernement des esprits, alors qu'en réalité non, ils ont simplement un esprit de critique. Ils ont simplement l'envie de trouver chez l'autre ce qui cloche. Et si, mon frère, ma soeur, si tu es un peu comme ça, si tu as toujours tendance à chercher ce qui cloche chez l'autre, forcément que tu vas toujours trouver quelque chose. Tu vas toujours trouver quelque chose, comme on dit, qui déconne chez l'autre. Ça ne veut pas dire que tu as le don du discernement des esprits. Le discernement spirituel des esprits, c'est une révélation. C'est-à-dire que, par exemple, tu es dans l'assemblée et d'un seul coup, tu as une révélation de Dieu par le Saint-Esprit qui te dit que, voilà, par exemple, chez telle personne, il y a, je ne sais pas, un esprit, je ne sais pas, un esprit d'impudicité. Or, on l'a vu ici, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc quand tu as ça, si tu as ce type de révélation, c'est un peu comme pour les prophéties, c'est pareil. Quand tu as des révélations, tout ce que tu reçois de Dieu, ce n'est pas fait pour être forcément proclamé, divulgué dans l'instant même. Parce que l'usage des dons doit se faire avec amour, avec sagesse. Et celui qui a le don, celui ou celle qui utilise le don, qui va utiliser le discernement, ce n'est pas forcément pour aller rabaisser l'autre, pour casser l'autre. Parce que parfois on peut voir ça, il y a comme une volonté chez ceux qui reçoivent les dons spirituels de vouloir se glorifier, de vouloir se grandir, de vouloir manifester publiquement le don. Sachons bien une chose, c'est que la plupart du temps, par exemple, je vais parler de la prophétie ici, faire une petite parenthèse, quand on reçoit quelque chose, tout n'est pas bon à dire en public. Certaines choses, certaines révélations, certaines prophéties doivent se faire dans le cadre privé parce que tu n'es pas là, bien-aimé, pour aller rabaisser les autres. Vous voyez? Idem, par exemple, dans le discernement des esprits. Si quelqu'un va discerner un esprit d'esclavage à cause de l'alcool chez quelqu'un, parce que c'est comme ça que ça marche, le Saint-Esprit peut te montrer que telle personne est alcoolique, mais qu'elle est liée par un esprit d'esclavage. Ce n'est pas quelque chose que tu vas devoir proclamer dans l'assemblée. C'est quelque chose que c'est une chose où tu vas devoir prendre un temps à part avec la personne concernée, avec celle qui souffre. Parce que, tu sais, si tu n'as pas la compassion, l'esprit ne va pas beaucoup se manifester. Nous devons rechercher la compassion chez l'autre. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul ici. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et dans l'amour, agapao, il y a la compassion, il y a la tolérance, il y a toutes ces composantes essentielles pour un chrétien. Un cœur de chrétien, c'est un cœur qui manifeste le fruit du Saint-Esprit. Amen. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vouloir, dès que vous recevez quelque chose de Dieu, arrêtez de vouloir le proclamer immédiatement. Prenez le temps d'abord d'examiner la chose. Sauf si l'Esprit expressément vous dit de proclamer, par exemple, ça peut être, je dirais, une prophétie qui va concerner l'ensemble de l'Église, ça peut être une direction qui est donnée par la voie de la prophétie. Donc là, vous pouvez effectivement la proclamer parce que ça va mettre tout le monde dans la joie, mais quand ça se passe d'individu à individu, quand c'est individuel, par exemple, là, je reviens sur l'exemple que je donnais, tu discernes que l'autre a un esprit d'esclavage à cause d'un alcoolisme chronique, par exemple, eh bien, il faut prendre cette personne-là à part. Tu peux prendre quelqu'un de confiance avec toi, mais bon, ce n'est pas forcément évident. Et plutôt que de dire à la personne, tu as un esprit d'esclavage, tu es alcoolique, tu peux aussi dire à la personne, bon, Dieu m'a parlé te concernant, et Dieu t'appelle à mener une vie de sanctification. Dieu t'appelle à changer certaines choses dans ta vie qui ne vont pas. Vous voyez, les dons de révélation, comme le don du discernement des esprits, ça ne doit pas être cassant. Ce n'est pas là pour casser, c'est là pour consoler, pour édifier, pour construire. D'accord? Donc, ça ne va pas te rendre plus intéressant, plus puissant que de démontrer que Dieu t'a révélé quelque chose. Tu sais, comment dirais-je? Il est écrit dans Romains 11, 29 que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Mais si tu t'éloignes de l'amour, tu vas, comment dirais-je, tu vas pervertir ce que tu as reçu. Et tôt ou tard, l'Esprit Saint va s'éloigner de toi. Tu vas pouvoir continuer à manifester les choses, mais
tu es en train de glisser tout doucement sur une pente dangereuse. Nous devons tout faire par amour, y compris appliquer les dons spirituels, y compris porter à la connaissance de l'autre que tu as reçu telle révélation. Donc, essayons de voir les autres comme Dieu les voit, parce que nous-mêmes, qui sommes-nous? Nous-mêmes, qui sommes-nous? Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il nous a retiré de la fosse de boue dans laquelle on était. Donc, bien-aimé, ne cherche pas la boue chez l'autre. Habitue-toi à rechercher l'or à l'intérieur de l'autre et non pas la boue. Habitue-toi à chercher la lumière et non la ténèbre, les ténèbres chez l'autre. Amen. C'est vraiment quelque chose de très important. Amen. Donc, vous voyez, quelqu'un, par exemple, le discernement spirituel des esprits te montre que quelqu'un vit dans la fornication. Ne commence pas à crier dans l'assemblée devant tout le monde. Tu as un esprit de débauche. Tu dois te repentir. Mais non, là, tu vas détruire la personne. Tu vas faire fuir la personne. Il faut lui dire que, écoute, Dieu t'appelle maintenant à mener une vie de sainteté. Et on n'est pas obligé de le dire en public. Sauf si vraiment vous êtes dans un petit cercle restreint. Amen. Mais sinon, évitons d'être cassants envers les gens. On doit toujours œuvrer pour faire grandir l'autre. Si par exemple, tu discernes un esprit violent chez quelqu'un, si quelqu'un, voilà, par exemple, Dieu révèle soit par prophétie, soit par révélation, par discernement des esprits, que quelqu'un a des esprits de violence, eh bien, il est préférable de dire, mon frère, ma sœur, tu sais, Dieu t'appelle à rechercher davantage la paix du royaume, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La formulation, la manière dont tu vas présenter ce que Dieu t'a révélé, ce que Dieu t'a montré, peu importe que ce soit par la prophétie, par le discernement des esprits ou autre, eh bien, tôt ou tard, ça va te... La manière dont tu vas présenter la chose, dont tu vas, comment dirais-je, proclamer la chose à l'autre, ça va soit l'aider à se construire, soit contribuer à le détruire. Soyons là pour construire, soyons là pour bénir, soyons là pour édifier, non pas pour détruire. Amen. Le discernement des esprits, ce n'est pas critiquer. Le discernement spirituel des esprits, ce n'est pas appliquer à autrui ce que tes émotions peuvent te faire ressentir. Vraiment, ça aussi, c'est quelque chose qui est répandu. Oui, j'ai le discernement spirituel des esprits. Non, en fait, tu appliques simplement ce que tu ressens vis-à-vis des autres. Le discernement spirituel, c'est un don puissant de révélation. Ce n'est pas du ressort de l'émotivité, ce n'est pas du ressort de la sensation ou des choses que... vous voyez, il y a des gens qui vont voir quelqu'un en face d'eux, on va leur présenter une personne, ah non, non, celui-là, je le sens pas. Mais non, ça, c'est pas du discernement des esprits. C'est du domaine de l'émotionnel, c'est du domaine du ressenti personnel. Vous voyez? Le discernement spirituel des esprits, c'est une révélation du Saint-Esprit. Donc l'esprit rend témoignage à ton esprit. Ce n'est pas quelque chose qui tombe dans l'âme. Il faut faire la différence. Ce n'est pas quelque chose qui vient dans l'âme. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une sensation. C'est un discernement, c'est une révélation surnaturelle. Amen. Donc vous voyez, le discernement spirituel des esprits, quand il se manifeste, tu as la certitude de la chose, c'est une révélation. Quand ça vient, c'est tellement fort que tu n'as plus à douter. Ce n'est pas les émotions, ce n'est pas ressentir. Et on ne doit pas chercher à discerner chez les autres. C'est Dieu qui se manifeste. C'est pas toi qui vas dire à Dieu, montre-moi, révèle-moi. Non, 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 non. On n'est pas là dans... Ce n'est pas, comment dirais-je, on n'est pas là à faire des démonstrations. Ça se manifeste quand Dieu veut que ça se manifeste, parce que Dieu a un but. Parce que toute manifestation surnaturelle, toute manifestation divine, Dieu a toujours un but derrière. Et ton rôle à toi, en tant qu'instrument de Dieu, c'est d'accompagner vers le but. Vous voyez, c'est comme... c'est pas lié aux impressions, etc. C'est comme, par exemple, quand on reçoit une prophétie, c'est pas forcément fait pour être proclamé dans l'instant. Le trois quarts du travail de ceux qui ont le don de prophétie, eh bien, sache une chose, bien aimé, c'est que le trois quarts des prophéties que ceux qui manifestent ce don reçoivent ne sont pas destinés à être déclarés, à être proclamés, c'est-à-dire ne sont pas destinés à être communiqués publiquement. Le trois quarts des prophéties, elles sont destinées à informer de quelque chose et à prier pour la personne, à intercéder.
Le 3/4 des prophéties vont donner lieu à de l'intercession. Ça va pas forcément... Dieu ne va pas vouloir forcément que tu proclames la chose. Vous voyez? Donc il faut toujours aussi demander à Dieu, par exemple ceux qui reçoivent une prophétie, une révélation quelconque, « Oh Seigneur, est-ce que je peux aller le proclamer? Est-ce que je peux le déclarer ?» La proclamation, la déclaration doit venir de Dieu, non pas de ton envie de briller. On n'est pas là pour faire de la démonstration, on n'est pas là pour prouver qu'on a reçu tel don ou tel don. On est là pour édifier, pour construire l'Église. Parce que sinon, c'est pareil. Il y a toujours une frontière mince hein, chez ceux, par exemple, qui manifestent. Dans tout ce qui est dans la sphère prophétique, il y a toujours une frontière mince entre, comment dirais-je, entre le fait de faire ce que Dieu veut et le fait de faire ce que toi, tu as envie de faire pour briller. Et je dirais même, en allant un peu plus loin, il y a une frontière très mince entre les choses de Dieu et la sorcellerie. Je sais pas si vous me suivez. On ne doit pas utiliser les dons spirituels à des fins personnelles, que ce soit des fins d'enrichissement ou des fins de popularité. Amen. Donc, examinez-vous vous-même. Examine-toi, bien-aimé. Si toi, tu as un don spirituel quelconque et que tu as besoin de briller avec ce don, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu veux utiliser ce don, par exemple, pour vouloir un petit peu amener les autres dans le sens qui t'intéresse, c'est-à-dire pour influencer les autres, tu as un problème. Tu dois t'examiner. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. On doit utiliser les dons que Dieu donne, les dons du Saint-Esprit, avec amour, avec mesure, avec sagesse. Amen. Vous voyez, tout doit se faire pour l'utilité commune. Tout doit se faire par amour. Et vous savez aussi, je voulais revenir un peu sur ça, il y a des gens, par exemple, qui reçoivent des prophéties, qui vont aimer le moment de la proclamation publique. Parce que ça a un aspect un peu... c'est très visuel, ça peut être très impressionnant. Or, on n'est pas là pour impressionner qui que ce soit. Tu n'es pas là pour t'impressionner toi-même, tu n'es pas là pour impressionner l'auditoire à vouloir dire ah voilà, à bomber le torse, tu vois, j'ai un don spirituel, ça se manifeste. Oui, il y a des grands prophètes, il y a des personnes qui reçoivent beaucoup de révélations et qui manifestent de manière régulière, mais quand on a un peu d'expérience, on sait que ça se fait vraiment dans l'amour et dans la sagesse. Regardez ce que nous dit l'apôtre Paul encore dans Galates 1:10. Je vais vous lire ça, j'ai noté ça ici sur la machine. J'ai ça qui est à l'écran devant moi. Écoutez bien, Galates 1:10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Qu'est-ce que tu désires, la faveur des hommes ou la faveur de Dieu? Mon ami, si tu veux grandir dans les dons spirituels que tu as, si tu as reçu par exemple le discernement spirituel des esprits, le don de prophétie, si tu veux grandir dans ces dons, ne cherche pas la faveur des hommes, cherche la faveur de Dieu. Amen. Ne cherche pas à faire du show, ne cherche pas à en faire quelque chose qui va te mettre sur un piédestal. Applique-le avec simplicité et humilité. Tu n'es pas là pour faire une démonstration. L'apôtre Paul poursuit ici. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Pose-toi cette question. Quand tu appliques un don spirituel, c'est-à-dire quand par exemple tu appliques le discernement des esprits, est-ce que tu cherches à plaire aux dieux ou à plaire aux hommes? Est-ce que tu cherches à te glorifier toi-même ou est-ce que tu cherches à édifier l'Église? Est-ce que tu cherches à faire croître le frère ou la sœur sur qui tu vas appliquer ton don spirituel? Vous voyez? Et ici, dans Galates 1:10, Paul termine par cela. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Donc on ne doit pas chercher à plaire. Et vous savez, il y a différents effets par les dons spirituels. Soit on peut amener les gens à une repentance, et ça c'est merveilleux. Mais soit on peut casser la personne, on peut la briser totalement. Or les dons spirituels sont là pour, on l'a vu tout à l'heure, l'utilité commune. Donc qu'est-ce que c'est être utile d'une manière commune? C'est de construire les gens, de les aider à édifier leur foi, à bâtir leur foi, de les aider à grandir spirituellement, de les aider à croître aussi en sagesse. C'est pour cela que les dons ont été donnés, ce n'est pas pour nous enorgueillir. Est-ce que tu cherches à plaire aux hommes?
Est-ce que si tu reçois une prophétie, là je m'adresse par exemple aux frères, aux sœurs qui ont le don de prophétie, est-ce que tu es obligé de la proclamer tout de suite? Est-ce que tu as posé la question à l'Esprit Saint, est-ce que je dois proclamer tout de suite la révélation que j'ai reçue, la prophétie, peu importe, tout ça, c'est vraiment un peu c'est une sphère qui est globale. Je suis pas là ici pour faire la différence des dons spirituels. Vous voyez, quand tu reçois une révélation ou une prophétie sur quelqu'un, tu proclames et puis après tu t'en vas, tu es content de toi. Mais non, ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. Celui qui reçoit quelque chose, comme par exemple une révélation sur quelqu'un, sur un sujet qui peut être assez grave, tu as aussi derrière, parce que Dieu te communique la chose à toi. Donc s'il te dit de la communiquer à la personne concernée, tu dois le faire avec sagesse, mais tu dois aussi travailler après pour la restauration. Si par exemple, Dieu te montre que telle personne a, je ne sais pas, un esprit d'impudicité, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne va pas aller dire à la personne que « Ah, tu es un impudique, tu dois changer de vie, c'est pas possible ». Non. Tu dois dire, comme je t'ai dit, que Dieu t'appelle à mener une vie de grande sanctification et la personne va comprendre. Elle va comprendre que le Saint-Esprit l'a détecté. Mais ensuite, tu dois travailler aussi à la restauration. Tu dois travailler à la restauration. Travailler à la restauration, ça peut dire à cette personne, écoute, voilà, on a constaté qu'il y a un esprit qui est là. On peut t'emmener, voilà, voir l'homme de Dieu qui a la capacité la capacité surnaturelle de te guérir, de te délivrer de ton problème. Et on doit prier. C'est-à-dire que quand Dieu te donne comme ça quelque chose, il te donne aussi un travail à faire derrière. Ça doit aller jusqu'à la restauration. Il ne s'agit pas de proclamer « Ah, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit que tu as tel problème, tu as tel esprit mauvais, ceci, cela. » Puis voilà, c'est fini. Et tu laisses le fardeau à l'autre. Tu laisses l'autre se débrouiller avec son fardeau. Non, ce n'est pas ça que Dieu veut. Quand Dieu montre quelque chose, c'est pour apporter une correction. C'est pour apporter un changement. Et toujours positif. Amen. Donc c'est vraiment ce que je tenais aujourd'hui à partager avec vous. C'est une petite instruction. Et dans tout ce qui concerne justement les discernements, enfin les dons spirituels, cherchez à voir l'or chez les autres. Parce que beaucoup ont tendance à utiliser les dons spirituels d'une certaine manière, c'est-à-dire à chercher le négatif, chercher aussi le positif. Utilise tes dons pour chercher aussi le positif, pour encourager la personne. Par exemple, tu vas voir que la personne a une capacité particulière, qu'elle soit encouragée par cela. Vous voyez? Il ne s'agit pas seulement de vouloir dominer sur les autres, de vouloir avoir une mainmise sur les autres parce qu'on a un don. Et puis, il y a certaines personnes qui utilisent ces dons à mauvais escient, c'est-à-dire que quand les gens les voient arriver, les gens commencent à trembler. Oh mon Dieu, j'espère que non, il va pas me dévoiler. Mais là, si tu provoques cet effet-là chez les autres, si tu vois que les autres commencent à te craindre, ne t'enorgueillis pas. Au contraire, c'est un problème. Ça te montre qu'il y a un problème. On ne doit pas te craindre. On doit savoir que oui, tel frère, telle sœur a tel don spirituel, c'est très puissant parce que les dons de Dieu sont des puissances, sont des armes terribles que Dieu met dans ta main. Vous voyez? Dieu met dans ta main une arme très puissante, donc il faut l'utiliser avec amour et avec sagesse. Au contraire, quand tes frères et sœurs te voient venir et ils te disent « Ah, avec un peu de chance, je vais pouvoir être édifié, avec un peu de chance, si son don de prophétie fonctionne aujourd'hui sur moi, je vais pouvoir éviter tel problème, je vais pouvoir prendre la bonne direction. » Vraiment, on doit les exploiter, les utiliser, les dons spirituels, dans un esprit d'amour, dans un esprit de construction, pas toujours pour chercher le négatif, pas toujours pour chercher ce qui cloche chez l'autre. Parce que si c'est ce que tu fais, c'est qu'en fait, en réalité, il y a simplement quelque chose qui cloche chez toi. Bien évidemment, le Saint-Esprit peut révéler quelque chose de mauvais. Il peut révéler chez quelqu'un un esprit impur. Il peut révéler chez quelqu'un quelque chose qui ne va pas. Dieu peut montrer que quelqu'un, par exemple, est adultère, mais voilà, il faut pas afficher les gens en public. Amen. Il faut avoir la sagesse. Il faut appliquer ces choses-là avec sagesse, parce que ce sont des armes puissantes. Et ces armes puissantes peuvent construire ou détruire. Donc soyons des bâtisseurs, ne soyons pas des destructeurs. Agissons dans l'amour, n'agissons pas dans la haine ou dans la domination. C'est simplement ça que je voulais vous dire. Et
Habitue-toi à voir l'autre comme Dieu voit l'autre. Habitue-toi à voir l'autre avec des yeux remplis d'amour. Amen. Donc c'était ce que je tenais ici à vous partager en peu de mots aujourd'hui. Retenez simplement 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est vraiment le verset que j'aimerais que tu puisses retenir aujourd'hui. La manifestation d'esprit, donc les dons spirituels, les ministères, les services, le travail que tu fais pour Dieu, c'est pour l'utilité commune, c'est pour construire. C'est pour construire. Retenez aussi que toute révélation, toute prophétie ne doit pas obligatoirement être proclamée dans l'instant même. Il y a des choses qui se disent à huis clos, c'est-à-dire dans une intimité, c'est-à-dire avec une confidentialité. C'est ça aussi appliquer la sagesse de Dieu. C'est savoir attendre aussi le bon moment pour proclamer ou pour révéler ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a montré. Amen. Donc, examinez ces choses-là. Demandez à Dieu qui vous aide à examiner, à comprendre mieux ces choses-là. C'est très important. On est là pour s'entraider. On est là pour... La Bible nous dit comme ceci qu'il est doux et bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule, etc. Vous voyez, c'est le psaume 133. Et être entre frères et sœurs, peu importe qui a quel don, qui est ancien, qui est nouveau, qui est ministre et qui ne l'est pas, ça doit toujours rester doux et bon de demeurer ensemble. Si, comment dirais-je, si quelqu'un ne se sent pas bien dans l'assemblée, si quelqu'un ne peut pas dire que oui, c'est doux et bon pour moi d'être au milieu de mes frères et sœurs, c'est qu'il y a un problème dans l'assemblée. Ça doit toujours être doux et bon pour des sœurs d'être réunies, d'être en assemblée. Ça doit être un moment de communion, un moment de partage, un moment d'amour et de soutien mutuel. Parce qu'encore une fois, l'apôtre Paul nous dit ici, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Donc je vous invite à méditer à toutes ces choses. Et ça va vous aider aussi à grandir lorsque vous allez utiliser vos dons, les dons spirituels dont le Seigneur vous a équipés, ça va vous aider à grandir. On doit grandir avec les dons spirituels que Dieu nous a donnés. On doit grandir dans l'amour et dans la sagesse. Amen. Je prie pour toi, bien-aimé. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de donner davantage de sagesse à mon frère, à ma sœur. Accorde-lui de pouvoir manifester surtout et avant toute chose l'amour divin, l'amour agapao. Permets à ce frère, à cette sœur qui m'écoute, d'appliquer la sagesse divine, d'appliquer le discernement avec sagesse et circonspection. Permets à mon frère, à ma sœur d'examiner toutes choses. Permets à mon frère, à ma sœur de proclamer ce que tu les révèles au Dieu au temps convenable, c'est-à-dire lorsque toi tu as décidé que ta révélation, que ta prophétie doit être proclamée. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. C'était votre frère Joël, j'ai terminé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis je vous dis à très bientôt. Soyez richement bénis. Merci de liker, de partager, de commenter. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.